Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Juste pour vous dire que sans exprès, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc vous avez perdu genre 2 minutes de blabla, genre du genre, je sais pas, j'ai pas fait attention. Puis donc après avoir ok. Donc après avoir respecté la pièce, putain, le bureau du major. On est allé donc dans la salle pas de réception, mais le salon, où que Archibald a réuni tous les, euh, tous les invités. Sauf euh, la baronne et sa fille. Ils sont dans leur chambre. Je ne sais pas pourquoi ils sont dans leur chambre. Et Archibald a expliqué vaguement ce qui s'est passé. Donc c'est dommage parce qu'on n'aura pas pu se prendre sur le fait pour dire ah, machin est mort. Comment tu sais qu'il est mort? Ou alors, genre d'autres trucs pour dire ah, ben il est mort où dans son bureau? Comment tu sais qu'il est mort dans ce bureau? Genre des trucs du genre, quoi. Donc, on trouve ça, on retrouve ça un petit peu dommage que Archibald n'a pu en parler. Et quoi d'autre que je veux dire? Donc là, on doit interroger les suspects pour savoir qui et pour savoir c'est quoi leur alibi. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un alibi, c'est juste pour savoir où se trouvait la personne au moment du meurtre. Par exemple, je donne des exemples cons. Euh, Moi, bah, j'étais tout le temps. J'étais en train de discuter avec Elisabeth durant genre pas mal de temps, puis je sais pas quitté la le salon. Si vous voulez avoir une preuve, il y avait machin qui était là avec moi, qui m'a vu. Et j'ai pas quitté cette pièce depuis tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, le repas. Bien sûr, un alibi peut être faux. Dire ouais, ouais, j'étais là-bas, ouais, ouais, t'inquiète pas, j'étais là-bas. Ah ben non, il était pas là-bas, hein. Genre, voilà. C'est une explication de merde, qu'est-ce que c'est un alibi, mais vous connaissez les jeux d'enquête, j'espère que vous... Si vous avez vu des séries de type NCS, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, et d'autres trucs du genre, vous savez qu'est-ce que c'est. Et pourquoi mon putain d'avatar fait de la merde. Voilà. Et ça prend le suspect à partir des preuves de la scène du meurtre. Il change peut-être quand j'en ai parlé. Donc moi, honnêtement, je pense que le meurtrier est Zacharia. Zacharia. Et le chanteur est Hugo. En avez-vous terminé avec vos... Il reste quelques... D'accord. Zacharia, on va commencer par lui. J'ai peur que notre discussion soit plus officielle cette fois. Alors le major a été tué? Tout semble l'indiquer. Vous ne croyez tout de même pas que je suis coupable? Oui, je pense que c'est toi. Et pourquoi mon avatar est... Quel Seigneur. Désolé, juste que mon avatar me fait défaut tout à l'heure. Voilà. Non, il marche. Ah, putain. Voilà. Là, c'est bon. Désolé. Problème technique. Vous croyez comme pas que je suis le coupable? Je vais interroger tout le monde au cours de la soirée. Et votre coopération aidera à accélérer les choses. Tandis que moi, vous avez... qu'est-ce que vous faites avant le J'étais dîner? ici, dans le salon, et je profitais de la solitude, sans curiosité mal placée. Curiosité à propos de quoi? De la comtesse... je ne sais plus son nom, et de mon frère.
À part le féliciter pour son crochet du droit, je n'avais rien à lui dire. D'accord. La comtesse de Vos. Et ils confirmeront votre présence? Si elle avait pris le temps de remarquer autre chose que sa propre personne, elle pourrait vous dire que je n'ai pas bougé. Hmm. Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Non, pour l'instant, on sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Bonsoir, monsieur Beckers. Merci d'avoir accepté de me parler. Monsieur Poirot, ou devrais-je dire détective Poirot à présent. Exactement. Détective Poirot, c'est parfait, merci. J'aimerais commencer par quelques questions. Allez droit au but, détective Poirot. Vous pouvez me dire où vous étiez avant le dîner? J'ai pris un grand plaisir à voir l'ego du Major et son visage en prendre un coup. Et puis je suis allé dans la bibliothèque. Où vous avez parlé avec mademoiselle Conrad? Et avec vous, oui. Nous sommes les deux seules personnes à qui vous avez parlé? Une des domestiques m'a apporté une boisson, et je lui ai parlé des avantages à se syndicaliser. Elle ne sait pas ce que c'est de faire vraiment partie d'un groupe plus grand qu'elle. J'essayais de lui expliquer comment... Monsieur, Ah, oui, juste vous deux. Et la domestique. Donc 3 personnes. On n'a pas l'air de se rappeler Monsieur Dal Sylvia dans la bibliothèque bizarre. et vous êtes sûr que personne d'autre n'était là? Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, détective. Vous étiez là. Oui, mais il manque quelqu'un d'autre. Merci, monsieur Beckers. Cette conversation m'a beaucoup appris. Donc là, c'est vraiment Dal Sylvia qui peut être suspect pour cela, mais pas sûr. Monsieur Da Silva, merci d'être ici. Un détective vient à une fête et un cadavre apparaît. Quelle coïncidence, ne trouvez-vous pas? Exactement, c'est bizarre. La mort d'un homme n'est pas un sujet de plaisanterie, monsieur. Qui a parlé de plaisanterie? Je dis juste ce que je vois. Désolé. Alors peut-être pourrez-vous me dire ce que vous avez vu ce soir? Où t'es où avant le dîner? Après ce qui s'est passé dans le hall, je suis passé dans la bibliothèque. Quelqu'un peut-il le confirmer? Mademoiselle Conrad et Beckers étaient en train de s'y disputer, mais j'ai accordé plus d'intérêt aux livres qu'à leur conversation. Vous ne leur avez pas parlé jusqu'à ce que le dîner soit servi? Je n'avais aucune raison de m'impliquer dans leur prise de bec. Clairement, elles ne voulaient pas que je les entende et ça me convenait très bien. Oui, mais à cause de ça, t'as pas trop d'alibi. Merci de votre coopération. On va voir pour Gadian. Désolé, je dois faire encore un petit truc. Tac, 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 tac. Oui, désolé. Monsieur Demir, je suis navré par le tour plutôt sombre pris par cette fête en votre honneur. Moi aussi, détective. J'espère que nous allons pouvoir boucler cette enquête au plus vite. Moi aussi. Avec votre coopération, je ferai de mon mieux. Parlement, qu'est-ce qui s'est passé dans le... Ah, là, vous étiez là, tac, tac. Ou avant qu'on vous invite dans la salle à manger. J'étais au salon. Je pensais profiter d'un moment de tranquillité pour me calmer, mais la comtesse et mon frère m'ont suivi. Ok, donc il confirme que son frère était là. Ont-ils cherché à connaître les raisons de l'altercation dans le hall? Je crois qu'ils ont tous deux vu cela comme une distraction, rien de sérieux. Je n'avais pas l'impression que la comtesse était amatrice de violence. Sérieux? Non, sans doute pas de violence, mais peut-être de karma pour le Major. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit à ma future femme? Elle en est encore contrariée. Je vous prie de rester ici. Je pourrais avoir besoin de votre aide à nouveau. Donc, Van Machin-Crook a compris que le Major a fait des propos déplacés à sa fille. Mais, quel était ce propos?
Est-ce qu'elle avait raison de le tuer? Je le pense pas. Madame la comtesse, vous me voyez navrée que notre conversation s'inscrive dans ces circonstances officielles. Ce n'est pas la première fois que Félix gâche une fête. Félix, donc c'est le Major. La situation actuelle des célébrations de la soirée est le cadet de mes soucis, Madame la comtesse. Moi, je ne pense qu'à cela, détective. Je ne suis pas venue ici à une veillée funèbre. Dans ce cas, Sérieux? nous devrions peut-être passer à mes questions et vous pourrez retourner à votre fête. Volontiers, très cher. Tiens, elle pense que à s'amuser. Après la discussion de tout à l'heure, est-ce que vous êtes resté dans le sens qu'elle utilise se servir? Je croyais qu'en restant sur place, j'aurais plus de chances que le personnel n'oublie pas de me servir à boire. Quelle naïve je fais. Donc elle n'a pas d'alibi. Comme dit qu'elle était restée dans le salon, mais personne ne l'a vue. Qui d'autre était avec vous? Le beau fiancé et son frère. Même si Zacharia, c'est bien ça, est brusquement sorti à un moment. Ok. Bien, ça confirme que Zacharia, lui, est le plus suspect. A-t-il dit où il allait? Il n'a pas dit deux mots à qui que ce soit. Je crois que le contenu de son verre l'intéressait davantage. Ah. Remarquez la consommation d'alcool de Monsieur Demir. Mais personne ne semble s'en soucier. Merci, Madame la comtesse. Je viendrai vous trouver si j'ai d'autres questions. Et Jackie? Mademoiselle Conrad, je suis sûr que vous avez conscience du caractère délicat de la situation. Je savais bien que je vous avais déjà vu quelque part. Vous étiez simple agent lorsque cette histoire a fait la une. Donc elle me connaissait. Vous avez une excellente mémoire, mademoiselle. C'était il y a bien longtemps. On n'échappe pas à son passé, surtout lorsqu'on a fait une telle chose. C'est vrai, mais on peut apprendre du passé et créer un meilleur avenir. Que diriez-vous d'une Excusez-moi, mademoiselle, mais attraper le meurtrier du Major est ma seule préoccupation pour l'instant. Auriez-vous l'amabilité de répondre à quelques questions? Je sais pas pourquoi, mais je commence à avoir mal aux épaules. Est-ce que c'est comme si mais sauf non, j'ai fait la gym vendredi. Comme c'est vrai que hier, j'ai pas eu de courbature, je trouve ça bizarre. Faites-moi qu'est-ce qui s'est passé votre après-midi, depuis votre arrivée. Je suis arrivée, je défais mes bagages dans ma chambre, et je suis descendue juste à temps pour voir le Major recevoir un crochet du droit de Gédéon. Et puis je suis allée explorer la bibliothèque. Donc, qui est toujours arrivé après moi. Où Monsieur Beckers vous a rejoint. Ainsi qu'Ernesto. Monsieur da Silva, comme vous diriez. Mais comme il a ignoré mes tentatives d'amabilité, je l'ai laissé à son livre dans un coin. Et votre conversation avec Monsieur Beckers que j'ai interrompue. Vous êtes coriace, vous. C'est logique, remarquez, maintenant que je sais qui vous êtes. Vous devrez attendre pour le lire dans le journal, comme tout le monde. Parce qu'on reste bouche cousue concernant la question entre Monsieur Becker, mais la justification de lire dans le journal me laisse penser que c'est bien plus important que je ne crois. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais vous demander de ne pas trop vous éloigner, merci. Désolé, je dois encore faire un petit truc. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon, désolé. Demande, t'as pas trop bougé, gna gna gna. Ok, déjà, je peux faire des liens. Ok. Vous êtes distrait de la bibliothèque. Quelle révélation! Je ne confirme aucune de la présence de l'autre de la bibliothèque. Et là, je confirme leur alibi. Je parle avec Jackie Hugo. Les pièces du puzzle Donc, s'assemblent ça enfin. confirme. Jackie et Hugo confirment à chacun qui était à la bibliothèque. Le Major, lui, on sait pas. Ok, elle a déclaré à Margot, mais sauf... Elle a dit... Je dois me fier. Avec ordre et méthode. Ah, bizarre. Ok, je vais faire quelque chose d'autre. Les choses deviennent plus... Donc, ça confirme, mais sauf elle. Attends, Allez, non. petite cellule grise.
Mais avez vu Zachary partir? Gardien au salon. Était dans le salon. Était à la bibliothèque, était dans le salon, était à la bibliothèque. Zacharia a disparu. Angeline est toujours contrée par l'attention. Mais ça, le problème, c'est que j'ai pas Angeline. Cela ne va pas me rapprocher. Je n'arrive pas à voir la logique. Certains parleraient de coup de chance. Donc, Ernesto Je faisait préfère disparaître la évoquer un bibliothèque. éclair de génie. Gu n'a pas annoncé avoir vu Ernesto à la bibliothèque. Mais putain, mais... Gadon a vu... Je ne devrais pas être surpris par mes propres cap... Toi, Margot, Zachary est sorti de la pièce. Mais Gadon n'a pas parlé. Son bonheur est tout le temps. Magnifique. Confine chacun à la présence de l'autre dans le salon. Mais c'est bizarre. Parler à Zacharia, parler à Hugo. Hugo, il est là, Zacharia est juste là. Ça tombe bien, c'est plus simple. Tous. Pourquoi j'ai une notif Discord? Ouais, pour ça, ouais. De toute façon, ça... Ouais, si, c'est vraiment Je juste sais ce que soir. vous avez sûrement l'habitude de traiter avec des criminels, mais tout le monde ne cache pas quelque chose. J'espère pour votre bien que vous m'avez tout dit. Alors selon vous, je vous cache quelque chose. J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas remarqué la présence de Monsieur Da Silva dans la bibliothèque. C'est donc de ça qu'il s'agit? Je l'ai vu faire semblant de lire dans un coin de la pièce. Je serais surpris qu'il en soit capable. Mais je ne lui ai pas adressé la parole, et il n'a pas essayé de me parler non plus. Monsieur Demir vous a invité ici pour lui parler, et le moment ne vous a pas paru propice? Je parlais avec Jacqueline, et honnêtement, je n'étais pas d'humeur à faire face à cet individu. C'est Becker est courageux et plein d'ordre dans ses projets, mais là c'est différent du moment passer à l'action. Merci, Monsieur Beckers. Cette conversation m'a beaucoup appris. Et Zacharia. Je n'ai pas de secret, allez-y. La version des Je vous faits. l'ai déjà dit, j'étais ici, dans le salon. Et vous n'êtes pas sorti, pas une seule fois. Oh, eh bien, j'ai dû aller aux toilettes. Je ne savais pas que je devais vous avertir à chaque besoin pressant. Ouais, vous pouvez me dire. Vous pouvez garder pour vous vos besoins pressants, merci. Puis vous êtes revenu au salon. Si vous ne me croyez pas, demandez à Archibald. Il m'a vu alors qu'il se rendait au bureau. Non, Archibald est Je allé au crois bureau. que c'est tout pour l'instant. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Attends, comment ça au bureau? Comment il sait que Archibald est allé dans le bureau? Parce que ça, les toilettes doivent pas être côté du bureau. Prévenu de son absence. Brièvement vu un resto. Un nouveau succès. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités. La version d'événement entre Hugo et Ernesto, elle n'est un accord de chacun entre les attitudes. Ernesto et Jacqueline confirment chacun la présence de l'autre. Mais c'est l'autre qui me chagrine.
Pourriez-vous me confirmer avoir vu Monsieur Demir dans le hall cet après-midi? Zacharia, oui. Je portais une bouteille de whisky au Major. Il m'a salué d'un cri peu civilisé et m'a demandé où étaient les toilettes. Mais ça fait donc il a vu. Maintenant, la bouteille de whisky. Mais c'est lui qui buvait la bouteille de whisky. Pas le Major. Le Major avait pas de bouteille chez lui. Mais attends. La bouteille de whisky, on l'a pas trouvée sur le lieu du crime, mais on l'a trouvée avec Zacharia. Donc ça veut dire que Zacharia a vraiment rencontré l'autre. Je portais une bouteille de whisky au Major, il m'a celui d'un creep, celui-ci, il m'a donné tout. Vous lui avez montré le chemin, j'imagine? Je lui ai indiqué les toilettes du hall, détective. J'ai jugé préférable de ne pas lui faire monter les marches. Pas dans son état. Sophie, attends, mais il a dit qu'il... Il y a des lignes, Y a-t-il quelque chose que je... Donc attends, ça veut dire que c'est lui et lui. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Là, je sais pas comment le déplacement de Zacharia hors du salon même a été... Ceci, c'est bref. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. J'avais tellement à cette absence. Étaient tous les deux dans le salon au moins il y a quelque temps, et petit ailleurs. Les billes de Gordo et Margaret coïncident. Ok. Parce que le résultat souhaité, une approche plus directe devrait surveiller pour des avantages potentiels. Non, c'est-à-dire que je dois rediscuter avec tout le monde. Je n'ai pas de secret, allez-y. Putain, il commence à faire froid, je dois allumer le chauffage, désolé. Bon, j'en ai marre parce qu'à chaque 2 secondes, je dois bouger ailleurs. Ah. Tac. Oui, ouais, désolé. Aucun secret, allez-y. Il faut parler à Major cet après-midi. Quoi l'aurais-je fait? Je n'ai rien à lui dire, sauf peut-être de ne pas toucher à ce qui est à nous. Qui est quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir qui est à vous? L'argent, bien sûr. Pourquoi croyez-vous qu'il vit au crochet des Van den Bosch depuis si longtemps? Il leur a tout pris, et maintenant, ils vont faire la même chose avec notre argent. Votre argent? De mes parents, de Gédéon, c'est la même chose. Donc, votre modèle n'est pas très proche. Lorsque vous n'avez pas joué sur le même terrain depuis des années, il est difficile d'accepter les règles du jeu. J'ai peur de ne pas comprendre. Si on jouait au golf, il aurait un jeu complet de clubs, comme mon père. Et moi, j'aurais un vieux putter abîmé. Vous comprenez? Parfaitement. C'est encore vers son frère. Une rivalité entre les deux. Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Sauf lui, il a fait la guerre, l'autre non. Tout ce que vous voulez. Mais c'est vous la victime? Je sais que je ne l'appréciais pas. Je suis simplement navré de ne pas avoir pu lui dire en face ce que je pensais de lui. Cet homme vient juste d'être assassiné. Quelqu'un doit s'opposer aux hommes comme lui, avec leurs affaires louches et leur absence totale de compassion. Encore un de vos discours passionnés, monsieur? C'est la vérité.
Si vous saviez ce que je sais, il ne serait peut-être pas mort, mais certainement derrière les barreaux. Donc c'est lui le chanteur. Ok. Puis c'est lui, il a dit, ouais, je connais votre secret. Mignon, n'est-ce pas? Oui, c'est Gédéon qui m'a invité. Comme je vous l'ai dit lors de notre précédente conversation, nous travaillons ensemble et il pensait que l'occasion était idéale pour discuter de certaines choses. Pour parler affaires lors de sa fête de fiançailles? Nous sommes tous là, le moment est idéal, non? Il pensait que Da Silva pourrait même un peu baisser sa garde s'il était d'humeur plus joyeuse. Il ferait bien de ne pas continuer à nous ignorer plus longtemps. Et qu'y avait-il de si urgent? Nous essayons de résoudre la grève des ouvriers, qui dure depuis trop longtemps. Il est temps qu'il écoute nos exigences pour que nous puissions mettre fin à tout cela et oublier la violence et le conflit. Ok. Vous allez leur éprouver une certaine amitié, disons, envers le Major. De l'animosité sûrement, mais je n'irai pas jusqu'à tuer un homme. Vous comprenez pourquoi cela m'amène à avoir des soupçons? Vous n'imaginez quand même pas que je suis coupable. Je défends la paix. Je change le monde avec mes mots, pas par la violence. J'avais la peine à mentionner le Major que monsieur est devenu agité sur la défensive. Vous avez négocié avec monsieur Dazito? Je me bats pour les droits fondamentaux de nos travailleurs, rien de plus. S'il ne s'en rend pas compte, il vaut encore moins que ce que je croyais. Et monsieur Gédéon, quelle est sa place dans les négociations? Et son frère? Son frère? Je ne savais même pas qu'il avait un frère avant de venir ici. Gédéon n'a jamais dû parler de lui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'amour entre ces deux-là. Il a raison. Je l'ai vu dehors, en train de fumer un cigare. Oui, je lui ai parlé, mais c'était il y a un moment déjà. C'est un acharné du cigare. Il faut l'être pour sortir par ce temps. Je le voyais à peine avec toute cette neige. Merci, monsieur Beckers. Cette conversation... Il n'a pas encore de lien. Ok. Monsieur Ernesto, même si Zacharia, je peux encore lui parler. S'il le faut. Il peut me dire plus pour la relation sur le défunt. Je ne connaissais pas très bien Félix. Nous avons discuté une fois ou deux. Je l'ai connu par Cassandra. Je le trouvais prétentieux. Ah, ils travaillaient pas ensemble, ces deux-là? Mais vous êtes resté poli, en bon gentleman. Bien entendu. La personne, elle apprécie beaucoup le Major. Je n'ai pas encore trouvé la personne qui en parle du bien. Vous pouvez me dire votre relation avec Madame Von der Bosch? Que puis-je vous dire? C'est une femme remarquable. Je l'admire beaucoup. Même après la mort d'Edwin, elle a gardé la tête haute. C'est une pétasse. On dirait que vous la tenez en très haute estime. Naruto. Désolé. Parce que... Je sais pas pourquoi j'ai mal au dos, j'ai mal dormi. Non, je sais pas, peut-être, je sais pas. Et pourquoi pas? Les femmes d'aujourd'hui feraient bien d'en prendre de la graine pour apprendre à se comporter. Je dis avoir parlé aux femmes, genre, mais pourquoi, mais de quoi Il m'avait exactement? contacté pour que l'on fasse affaire. Et je préfère connaître mes partenaires potentiels. Et ce partenariat commercial s'est-il concrétisé? Ce n'était pas tant une affaire commerciale qu'une question de sécurité, mais il n'est pas nécessaire de s'éterniser sur le sujet. Étrange, mais il avait des lettres. Y a-t-il quelque chose que vous ne souhaitez pas dévoiler concernant ce partenariat, monsieur? Ce n'était pas un partenariat. Je l'ai embauché pour s'occuper de la sécurité dans mes usines. Si les ouvriers risquaient de se montrer violents, je voulais avoir les moyens de protéger ma propriété. J'ai beaucoup aidé Madame Von der Bosch au cours des années. C'est exact. Et les raisons de votre aide étaient toujours purement platoniques? Si vous essayez d'insinuer que j'attendais quelque chose en retour, dites-le franchement. Je ne voulais pas vous offenser. Je cherche simplement à comprendre la dynamique de votre relation. Je peux d'abord associer un autre angle, peut-être qu'il parle d'abord à la comtesse. Merci de votre... Toujours rien. Gideon. En quoi puis-je vous aider? Avec la réunion des deux familles, le Major reste presque toujours ici. J'imagine que vous le connaissez bien. J'avais beaucoup entendu parler de lui, mais ne l'ai jamais vraiment connu personnellement.
par le passé, il a été très clair sur ce qu'il pensait de mon frère et moi. Et ce n'était pas très positif. Je ne qualifierais certainement pas de positif le fait d'essayer d'amener Angeline à repousser les fiançailles. Ok. J'ai questé avec votre plutôt. Il a passé un très bon moment. Comment cela? Je ne veux pas être indiscret, mais j'imagine que toute la pièce avait remarqué qu'il fêtait l'heureux événement avec une bouteille. Vous devez vous tromper. Nous ne buvons pas, mon frère et moi. Quoi? Est-ce que t'es sûr que c'est ton frère dans ce cas? Il boit comme une huître. Comme un trou, je veux dire. Et je sais pas comment il a pu ne pas marquer. Il est à quelques trouver son frère. Nous avons sans doute quelque chose à... Sans doute ce qu'on n'est pas prêt à courir. Nous ne Bonne sommes relation. pas spécialement proches, mais y a-t-il des frères qui le sont? Je dirais que oui, ils sont nombreux. Nous menons des vies très différentes. Nos priorités ne sont pas les mêmes. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Document l'anguité sur Rush. Revenez quand même à cette manière pour des réponses. Ok. Quand j'y pense, c'est bizarre. Parce que, genre, la relation entre les deux là sont vraiment très mauvaises. Attends, ce sont deux frères, tout ça. C'est très bizarre, quoi. Genre, parce qu'on dirait que ces deux-là se détestent profondément. Non, ben, on n'a rien qui prouve cela, quoi. Puis-je pose une question concernant votre travail avec le syndicat? Oh, bien, je suppose que j'ai prêté ma voix à quelques discussions. J'ai essayé d'organiser des réunions, d'apporter mon aide. Ok. Cette aide passe-t-elle par l'envoi de lettres à ceux qui se trouvent dans l'autre camp? Détective Poirot, je ne suis pas sûr de comprendre. Monsieur, nous avons trouvé une lettre menaçant le Major de ce qui pourrait se produire s'il n'agit pas rapidement. Et à présent, le Major est mort. Comme je lui ai envoyé une lettre pour l'avertir de ne pas s'impliquer, vous pensez que je l'ai tué? Non, pas vous. Pour l'instant, cela m'invite à avoir des soupçons, oui. J'ai financé les grèves, détective. Ces hommes méritent d'être mieux traités, avec un salaire plus en accord avec la pénibilité du travail auquel ils se livrent chaque jour. Le Major ne voyait pas cela. Il ne s'intéressait qu'à l'argent en échange de ses services. Que la lettre de monsieur avait au moins de moins noble intention. Il y a toujours résistance à parler davantage sur les liens avec le Major. Je vous prie de rester ici. Je pourrais avoir... Toujours aucun lien, putain. Je suis tout à vous, détective. Avez-vous jamais remarqué le Major de façon traiter la dame Van der Pourquoi Borch? choisirais-je de parler à cet horrible individu? Vous parliez avec tant de fougue de votre rôle de protectrice de madame. S'il était aussi horrible que vous le peignez, vous avez bien dû échanger quelques mots. À l'oral ou par écrit. Il savait très bien ce que je pensais de lui, et de ses intrigues pour rester proche de la famille. Je n'ai rien à ajouter. Ok. Je dois admettre que je n'aimerais pas faire l'objet de votre colère, madame la comtesse. Tu m'étonnes. Preuve de votre sagesse, détective. Ah, j'ai toujours mal au bras. Oh, c'est l'enfer. Ah. Bien sûr que vous aurez remarqué l'absence de Madame Van den Bosch. J'imagine qu'elle aura versé une larme pour lui, mais elle ne devrait pas en gâcher davantage. Vous ne pensez pas qu'elle le ferait, ou vous ne voulez pas qu'elle le fasse? J'ai été franche sur ce que je pense de cet homme, qu'il soit vivant ou mort. J'espère qu'elle ne perdra plus une seconde, ni un centime le concernant. Je sais pas quoi la langue la plus assez entre Madame Van der Bosch et la comtesse. La compétition est rude. Bon, elle insulte pas tout le monde, elle aime pas juste une seule personne. Dire que Madame Van der Bosch de Monsieur Où Dalsiluga. voulez-vous en venir? Croyez-vous qu'il y avait plus que de l'amitié entre eux? Détective, je ne suis pas du genre à colporter des rumeurs.
Je n'oserais même pas prononcer votre nom et ce mot dans la même phrase. Car ce ne sont pas des rumeurs lorsqu'il s'agit de la vérité. Peut-être que ça, c'est exact. La comtesse a essayé de justifier des bavardages impertinents. Pourquoi sinon serait-il resté proche de la famille si longtemps? Oui, c'était un ami et associé du vicomte. Mais il est évident qu'il rêve d'être aimé de Cassandra. Et en plus, elle est cash. Il était dit que le major cherchait à rester proche de la famille, mais pourquoi? C'était une affreuse sangsue. Que seul l'argent et le pouvoir attiraient, comme la plupart des hommes. Je peux vous assurer que tous les hommes ne rêvent pas de richesse égoïste. C'est peut-être vrai, mais ceux-là sont bien rares. Je crois que vous êtes tout à fait spécial, détective Poirot. Merci bien. Ce n'est pas la première fois qu'on me dit cela. Savourez ce compliment, détective. Vous sortez du lot de ces horribles crétins qui semblent occuper tous les postes ayant un tant soit peu d'autorité ou de pouvoir. Et c'est ce que cherchait le Major? Utiliser Madame Van Den Bosch pour gravir l'échelle sociale? Vous voyez enfin l'homme qu'il était. Un arriviste faible et égoïste. La comtesse m'a ouvert les yeux sur les positions du major, concernant la famille de Van Der Bosch. Je me demande si Madame concerne son éviter sa soif de reconnaissance sociale. Merci, Madame la Comtesse. Je viendrai vous trouver si j'ai d'autres questions. Ah. Donc pourquoi ça s'est fait... Merde. Attends, mais... J'ai eu une coupure? Ils disent que j'ai une coupure de... Quoi? Attendez. Donnez-moi une seconde. J'ai l'impression que j'ai eu une coupure de quelque chose. Ah, fait chier. Parce que là, si j'ai une coupure, donc ça veut dire qu'on a des trucs qui ont dû couper. Le latin, gna 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 gna. Pourtant, ça marche, ça. Non, tout est bon, on dirait. J'ai pas de problème. Enfin, je crois. Il disait que j'ai eu un truc, mais j'ai rien eu. Étrange. Ok, c'est parti. Jackie! Allez-y, détective. Que savez-vous sur la victime? Je sais qu'il n'était pas l'homme bon et honnête qu'il s'imaginait. Comment cela? Si vous lui aviez parlé plus de 5 minutes, vous sauriez. J'ai rencontré des gens dans des ruelles mal éclairées en qui j'aurais eu davantage confiance. Et lorsque vous lui avez parlé, quel thème avez-vous abordé? Je suis désolée, Poirot. Si vous êtes à la recherche de secrets d'État entre lui et moi, vous allez être déçu. Angora a raison de la nature de cette question. Elle sait exactement qu'elle peut dire ce qu'elle doit taire. Elle sera sans doute plus difficile à faire parler que je le pensais. Comment je vous ai vu discuter ensemble, j'imagine que vous connaissez aussi Monsieur Barquette. Cet homme a de vrais problèmes de contrôle de ses émotions. Je comprends qu'il soit frustré. Il fait tout ce qu'il peut pour les ouvriers. Mais retenir une telle colère, il va exploser un jour. L'homme qui contient sa colère est un cadavre. Mais un détective amateur y voit un lien. Oui, mais je pense qu'il est un chanteur d'otages. Non, pas d'otages, de rançon. Vous avez l'air de connaître tout le monde quand vous me dites passer Monsieur Dalfichet et Madame Van Der Bosch. Si vous pensez pouvoir m'utiliser comme une machine à commérage, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas de commérage. Pour l'instant, n'importe quelle information peut servir à mon enquête. Ah, j'ai mal au dos. Je pourrais alors vous aider à résoudre un crime? Vous auriez dû me le dire plus tôt. Il est absolument fou d'elle. Il rêve d'elle depuis des années. Eh pétasse, t'es déjà en train de m'aider, alors pourquoi dis ah ben je vais vous aider? Oh, ok, je vais vous aider. Genre ben tu m'aides déjà. T'es la personne qui a le plus d'informations dans le tas. Je vois. Mais madame ne partage pas ses sentiments? J'ai bien l'impression que non. Si c'était le cas, elle aurait fait quelque chose, non? Que pensez-vous que la comtesse? J'aimerais bien votre opinion sur elle. Je n'en suis pas sûre.
Elle ne sait rien garder pour elle, tout en ne disant jamais la vérité en ce qui la concerne. Elle veut faire croire à tout le monde qu'elle a sauvé ses filles du refuge. Mais il y a une facette de sa personnalité qu'elle ne montre à personne. Quelle est donc cette facette? Celle qu'elle dissimule sous ses robes coûteuses. Pas qu'elle meurt dans le travail dans des refuges pour femmes. Il est créé pour des raisons égoïstes et il faudra comme très Vous m'avez important. beaucoup aidé. Je vais vous demander de ne pas trop vous... Ok. Donc, oh putain, j'ai que 2 liens, et puis je sais pas c'est quoi le lien. Ok. Donc. Major n'approuve pas le mariage, Gardien écrit par des lettres, Gardien ne... ni que son frère boit. Je dois changer d'approche. Ok, non, rien entre ces deux-là. Les affaires professionnelles, mais tu faisais un fait pour Cassandra. Je dois changer d'approche si... Amitié entre Ernesto et Cassandra. Certains parleraient de coups de chance. Nous devons peut-être cacher son amour secret, peser cela à notre avantage. Donc on doit parler à Ernesto. Et cela. Quelle révélation! Go était affamé d'être calmé après la dispute du Major, mais Jackie n'est pas d'accord. Ok, donc je dois parler à Ernesto, Zacharia et Zacharia. Ah, je dois aussi parler à quelqu'un d'autre. À Margot, à propos de ses robes. Je suis tout à vous, détective. Même... Oh non, pas ça. Dame la comtesse vous donnez l'impression que le Major et Madame étaient proches. Mais elle se montait agressif envers elle. Madame la comtesse, vous me donnez l'impression que le Major et Madame étaient proches. Mais il s'est parfois montré agressif envers elle, n'est-ce pas? Excusez-moi, détective. Je ne voulais pas vous donner cette impression. Restez froid. Déjà créé des liens avec la comtesse, ça pourrait apporter un rapport de la séduction. Il a charmé. Ah, quoi? Toujours aussi charmant, détective. Je vous en dirai plus, mais j'ai peur que Cassandra ne pense que je parle d'elle dans son dos. D'abord, allez-y dans un lit. Là, je suis sur une bord. Ah, j'ai froid. La comtesse a quelque chose d'ajouter, mais elle le garde pour elle. J'ai l'impression que c'est surtout pour attirer l'attention sur elle. Peut-être m'en servir. Il est rare qu'on m'influence aussi facilement. J'applaudis vos efforts. Dès le premier jour, je me suis méfiée de ses intentions. Et il n'a pas mis longtemps avant de les révéler. Si elle doit verser une larme, ce devrait être une larme de bonheur, d'en être enfin débarrassée. Je comprends vos sentiments à l'égard du Major, mais il y avait peut-être... C'était un monstre. Il reportait ses frustrations sur elle, ce qu'elle acceptait sagement. Je crois qu'elle va peut-être enfin voir l'homme qu'il était. Le karma nous rattrape toujours. Secret et souvenirs de Margot. Ok. Merci, Madame la Comtesse. J'ai pas de lien. Ernesto, discutons ensemble, nous deux. S'il le faut. Mon assistance, mais vous et Madame Van Herbosch. Mademoiselle Conrad a très vite mentionné des sentiments cachés envers elle. Peut-être cachés uniquement aux yeux de Madame Van Den Bosch. Qu'est-ce que cela a à voir avec la mort du Major? Cassandra sait-elle que vous avez parlé à d'autres de ce sujet? Oui. J'ai seulement essayé de l'aider.
Ne piquez pas, ça m'aiderait beaucoup si vous répondez honnêtement. Vous connaissez, Nia? Il y a peut-être des sentiments ici, mais ce sont les miens, uniquement. Madame Van den Bosch n'en a pas été informée, et j'espère que cela restera le cas. Merci de votre coopération. C'est beau, une histoire d'amour. Oh. Non, je vais pas rentrer sur le thème de l'amour. Ce n'est pas de secret. Allez-y. L'amour, c'est de la merde, je vous ai déjà dit plusieurs fois. La relation entre votre frère et le monde semble un avis dessus. Ça ne me surprend pas, mais personne ne pose la question. Je la pose maintenant. J'aurais dû m'y attendre, n'est-ce pas? Que puis-je dire? Nous étions proches, mais nous ne le sommes plus vraiment. Cela m'aiderait beaucoup si vous pouviez me donner un peu plus de détails sur votre relation. Il a étudié, bon élève, c'était la prunelle des yeux de mon père. Moi, je suis allé à la guerre. Vous voyez la différence maintenant? Oui. Normalement, les timings de merde que j'ai aujourd'hui, putain, c'est incroyable. Parce que là, je suis en train de bouffer un truc. Monsieur a encore fait les actions de sa partition à la guerre. Il ne veut pas ministrer sur les efforts patriotiques, mais on dirait qu'il n'a pas réussi à quitter tout le champ de bataille. Vous savez que votre frère, avec le Si syndicat... vous voulez parler du rôle de Gédéon dans le syndicat, pourquoi ne lui demandez-vous pas directement? Ah, Vous êtes Ok. donc au courant de l'appui qu'il lui fournit? Oui, eh bien, oui, monsieur. vous feriez mieux de lui demander. Ce monsieur ne sait pas trop qu'est-ce que fait son frère, soit il semble de le protéger. Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Gideon. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais poser ce geste de votre Je frère. crois qu'il y a plus pressant que de parler de mon frère et moi, et de notre relation, où Le meurtrier se trouve dans cette maison. En refusant de divulguer des informations qui pourraient m'aider dans mon enquête, vous attirez mes soupçons sur votre possible implication. Monsieur Demir, si vous continuez à me cacher des informations, je me vois dans l'obligation de supposer que vous cachez quelque chose et de vous considérer comme principal suspect du meurtre du Major. je n'ai rien à cacher. Puisque vous insistez, sachez que nous ne sommes pas en bons termes depuis des années. Nous sommes très différents. Il ne voit pas l'intérêt de planifier l'avenir. Et mes parents ont eu beau essayer, ils n'ont pas réussi à le lui enseigner. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils croient que je suis leur préféré. Il le croit toujours? J'imagine, on se parle à peine. J'espérais profiter de l'occasion pour discuter et laisser le passé derrière nous, mais la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Ok. Je vous prie de rester ici. Je pourrais avoir besoin de vous. Donc, là, j'aurai des trucs. J'ai 2 trucs. Ils sont pas proches. Les choses deviennent plus... Le séparer les 2 frères, elles sont suspects, mais je peux pas imaginer l'offre pas ensemble. Le protège Gideon. Sauf non, il se protège. Je dois me fier. Y a-t-il quelque chose que je ne... Putain, je sais pas où le placer ça. Est-ce que ces deux-là vont ensemble? Non, Allez, pas du petite tout. cellule. Ces deux-là ensemble? Magnifique. Selon Naruto, Kazura est juste une amie. Les choses deviennent plus claires.
N'existe pas proche de frère, mais refuse de certaines choses concernant. À mon avis, le Major est bien plus sage que le garde. Le Major J'avais mon avis sur le Major, plus sage de le garder pour moi. Mais je pense qu'il était partagé par tout le monde. Je vais aller réfléchir à ce qui attend dans ma chambre. Donc là, c'est terminé l'interrogatoire, on dirait. Archibald? J'ai posé toutes les questions voulues aux invités. Pour ce soir, du moins. Savez-vous qui a tué Monsieur Hagen? J'ai mon avis sur la question. J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Les étapes qui mènent à la vérité sont nombreuses. Je dois réfléchir à tout ce que j'ai entendu ce soir et séparer la vérité des mensonges. Merci de votre aide ce soir. À demain. Je suis venu ici pour résoudre l'affaire du chantage, libérer la famille du poids qui écrasait et l'empêcher de profiter délicatement à la fête. J'avais jamais encore assisté à la défense où la CSD s'occupait devant la scène. Même si je les habitais des alibis et se recoupent et je peux toujours pas éliminer la possibilité d'un soit impliqué dans la mort du Major. Les relations entre certains invités et le Major étaient plutôt difficiles. Une aversion à son égard était répandue. Mais était-il suffisant pour repousser quelqu'un au meurtre? Le moment est idéal pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui? Ok. Oh non, c'est un client, sérieux. Toutes les aventures que j'ai retenues doivent être précises et un coupable le plus proche. Ok. L'enfer! 5 clients à trouver. Je n'arrive pas à voir la... Non. Le gardien hésite à parler par son passé avec le Major. C'est de là ensemble. Certains parleraient de coup de chance. Le cageur de la conversation, on aurait dit que Go voulait que Jackie l'écoute. Que c'est beaucoup de choses sur les invités. Magnifique. La lettre est envoyée pour protéger Cassandra, mais est menaçant pour Jackie qui n'arrive pas à détenir son secret. Margot, quoi, c'est longue date. Margot et Cassandra sont amis de longue date. Cela ne va pas me rapprocher. Menace du Major avec la lettre. Avec ordre et méthode. Je dois me fier à la règle. Un nouveau succès. Sérieux? Je n'ai jamais douté de moi. Et apparemment, la avarice peut être abattue par la concurrence. J'imagine que ceux-là sont Je ne ensemble. devrais pas être surpris par mes propres... Les invités ont au moins une autre personne avec qui convient leur alibi. Conversion de tous les alibis. Je dois changer Ça, d'approche. me souvenons, c'est pas ça. Allez, petite cellule. Créer des lettres, l'attitude contradictoire.
Cela ne va pas me rapprocher. Ah putain, sérieux, écrit une lettre, puis oh. Quelle révélation! Ils sont passés par avec le Major, quelques menaces en montrant des intentions. Il y a une mobile de gazon une punition. Mobile protectrice. Jaloux. Qui peut être à cette heure-là? Entrez! Est-ce que c'est tueur? Non. Détective, je suis désolée de ne pas vous avoir rejoint dans le salon. Je vous en prie, mademoiselle. Ne vous excusez pas. J'étais avec maman dans sa chambre. Elle ne voulait pas le montrer, mais elle était bouleversée. Ok. Cela se comprend aisément. Ah Avez-vous une idée de qui pourrait l'avoir tué? J'ai bien peur que mes soupçons puissent se porter sur tous les invités. Même si leurs alibis se recoupent, leur dédain et leur hostilité à l'égard du Major leur donnent à tous des mobiles. Je sais qu'il y a eu des tensions entre le Major et certains des invités, mais rien qui ne puisse aller jusqu'au meurtre, si. Elle a l'air dure au premier abord, mais elle est vraiment douce quand on la connaît. La comtesse, c'est une force de la nature que je ne voudrais pas avoir contre moi. Ne soyez pas ridicule, détective. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Je parle de Jacqueline. Mademoiselle Conrad, c'était celle qui avait moins intérêt mes soupçons jusqu'à maintenant. J'ai cru que vous parliez d'elle, détective, après ce qui s'est passé entre eux. C'est une histoire que je n'ai pas encore entendue. Elle a dû vous parler de l'article qu'elle écrivait sur nous, sur Gédéon et mon travail humanitaire. C'est curieusement la seule chose dont elle ne m'a pas parlé. C'est bizarre. J'aurais pensé qu'elle commencerait par là. Eh bien, elle est venue ici pour m'interviewer et quand je suis entrée dans la bibliothèque, elle était au beau milieu d'une conversation plutôt animée avec Félix. Savez-vous de quoi il parlait? J'ai bien peur que non, mais Félix était hors de lui. Il a pris une enveloppe sur la table et il est parti en claquant la porte derrière lui. La lettre de chantage. Et mademoiselle Conrad? Elle était également énervée et elle l'a qualifié de quelques mots bien sentis que je n'oserais pas répéter. Attention madame à présent. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas imaginer que l'un d'entre eux ait commis un crime aussi affreux. Ah bah oui, quelqu'un a commis le C'est crime. souvent difficile d'ignorer ses propres sentiments pour quelqu'un afin d'en voir les défauts. Ce n'est pas cela, détective, mais ils se connaissent depuis si longtemps. Pourquoi attendre aujourd'hui? J'avais l'impression que le Major avait une simple relation professionnelle avec certains des invités. C'est vrai, mais les invités se connaissent depuis des années pour certains. On ne le dirait peut-être pas, mais certains sont même amis. Mieux. Merci, détective. Elle se repose dans sa chambre. C'est là qu'elle sera le mieux. Et vous, mademoiselle? Je ne sais pas trop. C'est un peu irréel. Je ne pensais pas qu'il me manquerait comme ça. Je comprends. C'était un ami proche de votre mère depuis bien des années. Et le mien, détective. Nous étions devenus proches. Après la disparition de mon père, il a toujours été là pour moi. Essayez de voir les choses différemment. C'est plus facile à dire qu'à faire, détective. Je n'en doute pas. Mais soyez assurés que le coupable ne restera pas longtemps impuni. Je vous le promets. Je dois retourner dans ma chambre, détective. La journée a été longue pour nous tous. Oui, mademoiselle. J'ai bien peur que ce soit aussi le cas demain. Mais je continuerai jusqu'à trouver le meurtrier. Je suis contente que vous soyez là, détective. Lorsqu'un détective est requis, je réponds présent. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. Ah. Mademoiselle a laissé une idée intéressante. Elle n'a pas compris jusqu'à présent. Bon, regarde, les invités ne donnent guère patience de s'apprécier. Madame a l'air penser que c'est pourtant le cas. Elle a peut-être considéré les invités dans leur ensemble et non le séparer. Il y en a qui pensent que le meurtre a été fait par plusieurs personnes.
Et entre Jackie et Naya. Le major, c'est notre major et de ses provenants ancrés en elle. Non, c'est faux. Les abus de longue date. Je n'arrive pas à voir la Amis de longue date. avec ordre et mes... Non, c'est pas ça. Y a-t-il quelque chose que... Quoi? C'est vélo? Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. C'est quoi cette arnaque? Peut-être que Jackie soit impliqué dans le meurtre, mais maintenant je doute de son innocence. Les choses deviennent plus claires. Mais il y a des motifs pour que tous les invités aient un suspect. Cela ne va pas me rapprocher. Ah, Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. je ne sais pas qui peut faire confiance, je crois que les invités sont-ils innocents? Les invités se connaissent depuis de longue date. Bon, l'impression aussi on peut croire leur alibi pour autant protéger mutuellement. Il n'est pas effectivement possible qu'il y en ait d'invités et tuer le major pour survenir à la fête. Je me trompe sur le point qu'il doit pas être cherché un seul coupable, mais plusieurs. Si c'est plusieurs, c'est bizarre. Comment n'avais-je pas pensé que la mort du major pourrait être partie à un stratégie imaginée par plus d'un invité à la fois? Car révélation après que Marc de Mademoiselle Angeline est passé comme des invités. Peut-être qu'elle soit mon allié, donc j'ai besoin pour attraper le coupable. Les seuls de ce soir n'était pas n'était que le début. Je laisse mes suspects profiter d'une nuit de repos. Et nous verrons qu'est-ce qu'ils nous raconteront demain. Peut-être que l'une des personnes impliquées aurait-elle un sens de morale, sûrement pour montrer à quel point de le regret. Si l'on considère qu'ils ne sont peut-être que des mèches, je leur peux pas de savoir avec la certitude qui pourrait la vérité de mener en bateau. Enfin, j'arrive pas à lire aujourd'hui. On va sans doute dormir et une bonne nuit de sommeil m'apporte des nouvelles perspectives. Et d'y être de meilleurs cadres pour que cela soit que le tout tapis de neige nous rend tous. Il faudrait que le monde à mon avis. Ah ah! Chapitre 5. Je sais pas combien de chapitres. Je crois que j'ai tout à l'heure j'ai regardé combien, puis genre j'ai oublié combien qu'il y en avait. Tac. Oups. Ouais, je vais cliquer sur ça. Bon, mais voir les succès. Ah, chapitre 7. 9. 9 chapitres. Ah, putain, je suis encore loin pour la fin. Le secret. J'ai un mauvais sommeil ajouté de l'image d'une silhouette mystère dans la neige. Ouais, qui se complique la tâche, mais peut-être sur le grise. J'aurais pas dû m'attendre que soit l'affaire soit simple. On a évité à ma montée la vie. Rabbi confirme tous, mais j'arrive pas à jouer aujourd'hui, désolé. Parce que j'ai mal à la gorge, puis tout ça, comme genre... je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, là, on a terminé le chapitre 5.
On va commencer le chapitre... Non, on a terminé le chapitre 4. On va commencer le chapitre 5, donc une prochaine fois. Là, tout à l'heure, j'arrête pas de parler, je parle, mais sauf comme genre, j'ai mal à la gorge. Je souffre. Comme genre, vraiment, comme de la merde aujourd'hui. Donc, désolé, je vais essayer de couper mon live aujourd'hui. Donc, je souhaite donc à tout le monde de passer une bonne nuit, peu importe. Passez une bonne nuit, une bonne journée, peu importe. C'est votre Marjorie. Bye bye, à une prochaine.